je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose le tirage de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous avez tous passé de belles fêtes, que vous êtes en forme pour attaquer, attaquer cette nouvelle année. Je vous la souhaite évidemment plus heureuse que l'année dernière, hein. On croise tous les doigts pour avancer vers de jolies choses. Voilà. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui vont me mettre des commentaires, qui s'abonnent, qui me disent waouh, voilà, ou simplement les personnes qui expliquent en quoi le tirage a résonné pour elles, c'est aussi très important pour moi. Voilà. Alors, ce qu'on a pour vous au dos des decks, c'est un homme, la présence d'un homme sur votre tirage. Alors, messieurs, ça peut être vous. Et mesdames, ça peut être un homme qui vous entoure. Et il y a aussi une impératrice. Donc, on a à la fois un homme et une femme. D'accord? On a la connaissance, le savoir et le magicien. Alors ça sent quand même un petit peu le potentiel pour aller réaliser des projets parce que l'impératrice, c'est ça. Donc messieurs, ça peut être des projets créatifs pour vous. Et mesdames, bah, ça peut être des projets peut-être avec un homme. Je ne sais pas, je vous le souhaite. Voilà, alors, l'énergie qui vous... Ah bah vous voyez, qui vous soutient tout au cours du mois, c'est le magicien. Donc il y a un renouveau. Il y a une envie de jeunesse, d'aller de l'avant, de voir son potentiel et de dire voilà, moi je peux faire ça, je peux relever le défi, je peux. Voilà, vous avez du pouvoir dans les mains et vous vous en rendez compte et vous avez envie sans doute de créer quelque chose, d'en faire quelque chose de ce pouvoir. D'accord? Donc il y a une belle dynamique. Vous vous rendez compte que vous avez tous les atouts pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Donc waouh, enfin voilà, c'est super. D'accord? Il peut y avoir des personnes jeunes autour de vous. Il peut y avoir aussi, dans les choses les moins positives, il peut y avoir un peu un manque de maturité par moment, mais enfin bon, on va pas noircir le tableau, c'est une belle énergie. Alors, ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les taureaux. Les amoureux, tiens donc, alors les amoureux nous parlent d'amour, mais pas que, pas forcément. Ils nous parlent aussi de faire des choix, d'engagement, d'être capable de s'investir sur quelque chose sans avoir l'impression qu'on va renoncer à son territoire. C'est ça aussi les amoureux. Donc c'est ne renoncer à rien, c'est s'engager sans y perdre, sans y laisser une partie de soi-même. Alors évidemment, bah, il peut y avoir une histoire d'amour, hein, mais pas forcément, on verra en fonction du tirage. Bon, c'est vrai qu'avec l'impératrice plus l'homme, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je vous le souhaite en tout cas pour ceux qui cherchent une histoire d'amour ou qui cherchent à s'engager, qui ont déjà une histoire d'amour et qui cherchent à s'engager. Mais écoutez, c'est très beau. Alors, vos atouts pour le réussir. Ah, alors, vos atouts pour le réussir sont vos peurs. Alors ça, c'est très bizarre. Vos limitations. Vos peurs, vos limitations. Alors, est-ce que la carte ne devrait pas être interprétée à l'envers, c'est-à-dire plutôt une capacité à dépasser vos peurs? Parce que je ne vois pas comment on peut s'engager si on est dans la peur. D'accord? Donc, à mon avis, c'est plutôt une forme de limitation. Maintenant, de dépassement des peurs. Maintenant, le fait de connaître ces peurs permet de... Comment dire? De canaliser un peu les choses. Si vous voulez, vos peurs dans votre vie, elles ne sont pas là pour rien. Elles vous mettent le doigt sur des blessures que vous avez eues, dont vous avez hérité, etc. Et peut-être bien que c'est au travers de l'analyse de ces peurs que vous allez réussir à vous engager. D'accord? Mais ça veut dire qu'on les dépasse quand même. Il faut savoir qu'un 8 d'épée, ce sont nos propres peurs, hein. C'est nous qui sommes euh, trop aveugles, trop paralysés par la peur pour aller se rendre compte que il serait très facile d'aller dénouer ce lien et de se dégager les yeux en fait, hein. Alors vos freins par rapport à l'amoureux, les amoureux. La reine d'épée, ah, hmm, c'est un frein assez conséquent. Euh, la reine d'épée, si je la prends dans son côté un peu pas sympa puisque c'est un frein. Ça voudrait dire que vous avez tendance à expédier les situations un peu vite, être un peu tranchante, un peu trop froide, à manquer de chaleur. Euh, c'est vrai que vous êtes peut-être un peu dur. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Ou alors vous êtes confronté, messieurs, à une femme qui a cette énergie et du coup c'est difficile de s'engager avec elle parce que ça va rester quelqu'un qui est très c'est pas terre à terre, mais très direct en fait. Peut-être trop direct et que du coup,
Le taureau peut être très sentimental, hein, très, très chaleureux. Et peut-être bien qu'en face, vous avez une femme qui est un peu expéditive et ça complique la donne. Mais ça peut être votre énergie à vous dans la réalisation de vos projets. C'est-à-dire que vous avez tendance peut-être à incarner cette reine d'épée, à vouloir prendre toujours les décisions, à être voilà, à traiter les problèmes très très vite. C'est pas sans y réfléchir, hein, la reine d'épée, c'est pas sans réfléchir, mais elle a un côté un peu femme d'affaires, vous savez, très froide, très carrée, voilà, pas du tout dans l'émotion. Donc bon, voilà. Pour s'engager en amour, c'est sûr que c'est pas la meilleure énergie, hein, ça c'est clair. Alors, c'est bien quand on veut prendre des décisions ou on veut faire du ménage dans sa vie, mais ce que vous réussissez à réaliser, vous souhaitez les amoureux, vous souhaitez prendre une décision, vous souhaitez vous engager, signer des contrats, ou, voilà, ça peut être ça. Alors, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit que vous allez faire des projets, que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous faites un choix. Donc, c'est pas si mal finalement. Parce que euh, Parce que les amoureux, c'est aussi faire un choix. Alors, il est peut-être moins conséquent avec un 2 de bâton qu'avec les amoureux. Là, j'ai un arcane mineur, là, un arcane majeur. Bon, peut-être que vous ne faites pas le choix vraiment dont vous avez besoin, mais vous faites quand même des projets en ayant estimé un petit peu ce que vous avez et vous faites le tri dans vos idées. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal. À mon avis, c'est plutôt pas mal. Vous utilisez votre potentiel. Voilà. Alors, ce qu'on a au cours du mois avec le petit Lenormand. Donc on a l'homme au dos du deck. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, voilà, parce que c'est un peu haut pour la vidéo. Alors l'énergie centrale pour vous, l'harmonie, la fidélité, quelque chose d'ancien avec le lys et une guérison. Ah, alors très bien, parce que là vous avez une sorte de guérison, d'harmonie, d'apaisement, d'officialisation dans les conversations. Donc, on sent beaucoup de sérénité, de loyauté, d'honnêteté dans les conversations. Et comme là, vous avez cette reine d'épée qui a un peu tendance à vous... Alors, elle est très honnête, hein, la reine d'épée. Ça, c'est clair, hein. Elle est très honnête. Et... Mais là, vous avez quand même quelque chose de sain qui s'ancre, qui progresse, qui s'officialise. Donc, c'est plutôt positif, hein. Le temps. Oula, il y avait une vieille rupture, là. Les changements, la guérison des émotions. Les nuages. Ah, bon. Alors, je pense que vous êtes très attaché à d'anciennes valeurs. Et que ça vous bloque un peu. Ça vous bloque un peu. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Mais là, on sent qu'à la fin du mois, vous êtes un peu bloqué. On vous invite à voir les choses autrement. Vous êtes un peu enfermé dans votre tour. Avec les nuages, voilà. Donc la communication va être un peu confuse. Donc je pense que cette harmonie, cette énergie du lys, qui est très fidèle, qui a un côté ancien, qui a un côté désuet, est très honorable, certes, mais peut-être que ça ne vous permet pas de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ici, on voit que dans le passé, il y a des changements. Il y a des grands changements, des changements très positifs et très sains sur le plan émotionnel. Donc vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez avancé. Ça peut donner aussi, pour certaines personnes, des changements pour les personnes qui veulent travailler en indépendant et avec la nature, en contact avec la nature. Donc tout ce qui est naturopathe, etc., c'est possible. C'est un travail indépendant qui peut vous rapporter des petites rentrées d'argent. C'est déjà initié, ça a déjà commencé. Mais ça a été un gros bouleversement dans votre vie. Je pense que les changements sont déjà un petit peu en place là. D'accord? En tout cas, vous avez les cigognes qui surplombent le tirage, ce qui veut dire que vous êtes dans une énergie d'évolution, de changement dans votre vie. Bon. Ici, on voit qu'il y a une ancienne blessure. Là, alors on m'en dit pas plus. Mais en fait, là, alors peut-être qu'il y a un apaisement quand même qui se fait parce que là, vous avez une guérison émotionnelle et là, il y a quelque chose qui vous blesse. Oui, ah, ça peut être une décision. Hmm. Alors ça peut être une décision que vous prenez par rapport à quelque chose qui traîne depuis longtemps ou que vous auriez dû prendre il y a longtemps, c'est possible.
Ou alors c'est par rapport à la gestion de votre temps. Ça peut être ça aussi. D'accord? La gestion de votre temps où il y a une décision qui est prise pour officialiser quelque chose, j'ai l'impression. C'est une décision plutôt radicale hein, avec la faux. Claire et nette, vous tranchez. Donc vous voyez, vous aviez un 2 de bâton. Hein. Donc on le retrouve ici. Et peut-être que ça va vous apporter une harmonie, un apaisement par rapport à quelque chose qui était peut-être pas clair depuis longtemps ou qui avait besoin de revenir à la surface. Est-ce que ça peut être quelque chose de karmique? Bah, peut-être avec cette carte, on ne sait jamais trop. Il n'empêche que moi, ce qui me laisse un peu sceptique là, c'est qu'on voit que sur la fin du mois, votre avenir, c'est qu'il y a encore des confusions, il y a des choses que vous ne dites pas, j'ai l'impression là. Soit on ne vous parle pas, soit vous ne dites pas, vous vous enfermez sur vous-même. Alors, suite à une décision, hein, ça découle de la décision que vous avez prise. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose où vous ne voyez pas bien clair, vous avez du mal à exprimer les choses, à dire les choses, à avoir une conversation honnête, franche et sincère, en fait, on a l'impression. C'est pas qu'elle est malhonnête, hein, mais on sent que c'est embrouillé quand même. C'est pas de la malhonnêteté, c'est simplement peut-être ne pas réussir à dire les choses. Et du coup, ça vous emprisonne un peu ça. Alors évidemment, on vous encourage à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à cette conversation, à voir les choses sous un angle différent, très certainement pour vous libérer. D'accord? Vous avez peut-être des choses à apprendre justement. Ce qu'on voit ici, il y a des changements, mais ils sont lents. Vous le savez, vous mettez en place des changements dans votre vie. Ça peut être des questions de déplacement aussi, hein, ça peut être ça. Mais le déplacement est lent, là, j'ai l'impression. Ça prend du retard. Et vous le savez. Donc, vous vous sentez peut-être en retard par rapport aux changements que vous souhaiteriez mettre en place dans votre vie. C'est conscient, ça vous le savez. Ce que vous ne voyez pas et qui est dans votre inconscient, c'est qu'il y a, il y a des blessures émotionnelles là qui vous enferment en fait. Mais ça, vous ne le voyez pas. Et du coup, ça agit forcément. Est-ce que c'est ça qui fait que du coup, c'est peut-être ces blessures qui remontent et qui vous mettent dans la confusion, en fait, qui vous brouillent l'esprit, en fait. Hein. Enfin bon, vous avez quand même une belle énergie centrale et c'est important, qui est une harmonie par rapport à ces valeurs. D'accord? Même si elles sont anciennes et qu'elles vous bloquent un peu, je vous l'ai dit. Il peut y avoir quelque chose d'officiel dans le passé aussi avec une rupture. Ça peut être ça. Alors, je n'ai pas la carte de l'engagement, d'un engagement officiel, mais voilà. Enfin, voilà. Écoutez, je ne vais pas vous en dire plus. On va regarder ce qu'on a semaine par semaine. Je vous invite à venir revoir cette partie du tirage au cours du mois quand je vais publier les énergies de la semaine que je publie le dimanche ou le lundi. Et là, vous aurez un complément pour vous, les taureaux, vraiment. Alors, première semaine de janvier, on a le 4 d'épée, de la fatigue, du repos, des informations souvent qui vous manquent. C'est-à-dire que vous allez avoir des révélations, mais du coup, vos énergies sont un peu bloquées. Vous n'êtes pas en période de croissance, en fait. Vous êtes en période de... Je fais une pause, j'ai besoin de me reposer. Peut-être parce que vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir avancer. Ah ben voilà, vous voyez, du coup, ça tourne en rond. Il y a un truc, vous avez du mal à... Alors, il y a quelque chose qui tourne en rond ici. Celle-ci, je vais la vérifier. J'ai toujours un doute sur celle-là. Oui, parce que c'est la mort, la renaissance et la transformation. Donc, j'ai l'impression que vous sortez là à peine d'une période un petit peu de gestation où vous allez pouvoir partir sur un nouveau voyage. Alors, est-ce qu'il y a un vrai voyage? C'est possible, hein, un déplacement. Mais il y a quelque chose qui... Vous renaissez parce que vous avez trouvé très certainement une issue positive à quelque chose là qui tournait en rond où vous étiez un petit peu désespéré. Mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie et donc peut-être que c'est pas encore le moment de bouger, peut-être que c'est bientôt, mais là on vous dit de vous reposer en gros, d'accord? Peut-être parce que voilà, vous avez mis beaucoup d'énergie pour trouver une issue à quelque chose de compliqué qui n'avançait pas ou
Voilà, enfin bon, il y a une question de voyage et de déplacement. Il y a une renaissance, un renouveau par rapport à un voyage. Donc il y a peut-être un voyage aussi que vous avez fait qui vous apporte d'autres compréhensions, un éclaircissement, d'autres savoirs, d'accord? Ça vous a peut-être permis de faire un temps de pause euh, et qui vous a permis de vous ressourcer en fait. Ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, deuxième semaine. Le 5 de denier. La solitude. Oh là. Alors, le commerce, les voyages et la tristesse. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire, là, alors, je sais, il n'y a pas grand monde qui voyage en ce moment, hein, mais euh, j'ai l'impression, là, que vous vous sentez très seul, en fait. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, financièrement, c'est peut-être compliqué. Peut-être que vous appréhendez ce voyage parce que il va vous coûter de l'argent. Ça peut être un voyage pour des raisons commerciales aussi, là, hein. Peut-être que vous faites ce voyage justement parce que financièrement c'est compliqué et que vous voulez trouver une issue à quelque chose, mais on sent vraiment une blessure de rejet là qui ressort en fait, hein. Ça génère chez vous de l'instabilité et du chagrin et de la tristesse. D'accord? Voilà, donc vous êtes confronté à ça. Alors c'est vrai que vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'une histoire d'amour ou de cœur, et là, ben, on vous sent tout seul et perdu là. Donc c'est un peu instable. Alors, page d'épée, donc vous allez avoir des compréhensions pour redresser la tête. Et la lumière, voilà, donc il peut y avoir même des messages assez clairs, directs, assez francs, qui vous éclairent la sagesse. Et le rapprochement, alors c'est pas le rapprochement, c'est un amour bienveillant, inconditionnel, fraternel. C'est pas une histoire de cœur. Mais vous vous sentez, du coup, vous voyez là, on a l'impression que vous avez souffert pendant une semaine, vous avez un petit passage à vide. Et puis la semaine d'après, vous reprenez du poil de la bête parce que vous vous posez les bonnes questions. Ça vous éclaire en fait, ça vous apporte une sagesse et peut-être un bien-être auprès des gens avec qui vous êtes. Ou voilà, c'est pas forcément une histoire d'amour, d'accord? Pas forcément, ça peut l'être, mais c'est pas vraiment cette carte. En tout cas, il y a un apaisement de vos énergies parce que vous comprenez les choses et que vous êtes dans la lumière, vous êtes dans votre vérité. Donc, du coup, vous allez mieux. Voilà. Vous avez besoin de comprendre tout un tas de choses, mais voilà. Dernière semaine, le page de bâton, ben, vous voyez, du coup, vous reprenez vraiment l'envie de créer quelque chose. Il se peut aussi qu'il y ait une personne un petit peu rigolote, un petit peu dynamique, créative, un artiste, quelqu'un un petit peu spontané. Ça peut être l'énergie qui vous entoure. Là, on a la providence, le voyage. Alors, le voyage, par contre, il s'accélère. Il y a du désir là. Et alors, il s'accélère vers quoi? La solution et le cadeau. J'ai eu 2 cartes, alors je les ai gardées. Peut-être que vous allez faire au cours du mois un déplacement, hein. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vient vers vous avec des envies, du désir. Ça peut être ça. Ou alors c'est vous qui allez vous déplacer pour concrétiser une envie, un désir. Vous êtes protégé pour ça vraiment. Et c'est la solution. Alors, et vous allez peut-être avoir une surprise par rapport à ça, je ne sais pas, puisque vous avez le cadeau en plus. Donc, il est possible que vous soyez surpris de voir que finalement vous êtes bien ou quelque chose comme ça. Ouais, vous êtes comme récompensé d'efforts que vous avez pu faire. C'est possible. Voilà. Alors, est-ce que certains vont prendre l'avion? Ben, peut-être, hein, vous allez vous déplacer en avion. Pas forcément. Mais ça peut. D'accord? Ça peut être une solution pour vous de vous déplacer en avion pour aller réaliser un truc qui vous tient à cœur, qui vous tente, une nouvelle aventure. C'est un peu fun, c'est un peu cool. Voilà, il y a une belle énergie là, une belle dynamique. Alors, on voit ici que je pense que vous comprenez des choses par rapport à votre solitude, au fait que vous vous sentiez rejeté ou quelque chose comme ça. Des questions d'isolement. Et le fait que du coup, ce soit quelque chose qui est tourné en rond dans votre vie. Et donc, c'est peut-être arrivé plusieurs fois où vous vous êtes senti isolé, pas intégré. Et du coup, là, vous avez une protection et
une compréhension qui arrive par rapport à ça. Là, on voit qu'on le renaît sur l'instabilité, la sagesse et le voyage. Bah oui, je pense que vous apaisez. Là, vous étiez dans une forme d'instabilité. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. Ou alors, vous travaillez, peut-être que vous travaillez dans le commerce. Ça se peut aussi. Mais si vous êtes toujours par Mons et par Vaux, vous savez, c'est très, très symptomatique d'une instabilité, d'une impossibilité pour vous de rester toujours au même endroit. Donc, il y a pas de... Il y a une raison à tout, en fait. Il y a une raison à tout. Donc, peut-être bien que vous arrivez à la fin de négociation. Vous ressortez victorieux de négociation, mais il y a quelque chose de sage, de juste, de doux qui en découle. Et peut-être un voyage. Alors, je ne sais pas. Il peut y avoir un voyage vers un lieu, peut-être un lieu saint, un lieu de prière, un lieu d'apaisement ou un lieu de sagesse. C'est possible parce que ça, c'est aussi une carte de déplacement. Donc, il y a vraiment cette sensation que vous allez vous déplacer vers un lieu qui vous apaise. Ici, on a le voyage. Tristesse. Alors ça, c'est bizarre. On a l'impression que vous avez fait un voyage, vous êtes éloigné de quelqu'un. Ça vous a mis dans la tristesse, mais finalement, ça vous rapproche et c'est la solution. Comme si ça avait été nécessaire que vous soyez, ou alors vous allez faire un voyage et peut-être bien que, vous savez, c'est quand alors on dit loin des yeux, loin du cœur, pas forcément. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes triste à l'idée de partir, de vous éloigner de quelque chose, et que du coup ça génère des rapports chaleureux autour de vous, et finalement ça arrive comme une solution ou comme une surprise pour vous, comme un cadeau. Voilà, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous aviez déjà la cigogne tout à l'heure, donc vous allez peut-être bouger, vous déplacer, déménager, ce que je sais, enfin voilà. Et du coup, on a l'impression que ça peut réchauffer une ambiance qui était tristoune, où vous étiez peut-être en dépression, d'accord? Et du coup, on sent qu'il y a une reprise d'énergie positive qui apporte des solutions, un rapprochement, un bien-être, voilà. Donc c'est très beau, c'est très beau. Allez, je prends les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite après. Alors, tirage sentimental. Au deck, j'ai l'as d'épée et les grands honneurs. Donc, il y a des compréhensions, des nouveaux messages assez clairs, limpides, bien exprimés, très certainement. Il peut y avoir aussi, à côté de vous, l'énergie d'un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, voilà, à voir. Grands honneurs, bah, écoutez, on va voir ce que ça veut nous dire. On retrouve un peu l'énergie d'Ulysse ici dans les grands honneurs que vous aviez tout à l'heure au centre de votre tirage, c'est-à-dire quelque chose de bien pensé, de bien construit, de fidèle, où on est fidèle à soi-même, à des valeurs. Voilà, on va voir. Le 7 de bâton, la tour, oh là. Alors là, il y a une question de territoire, il y a une remise en cause du territoire ici, vraiment. Pour aller essayer autre chose ailleurs, j'ai l'impression, il y a un potentiel, il y a le magicien qui ressort, vous l'aviez déjà. Le roi de bâton, le 10 de pentacle, et le cavalier d'épée. Alors là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas tellement de cœur, sauf si le roi de bâton, sauf s'il y a un homme près de vous. Un homme près de vous qui a du désir, qui a le désir d'entreprendre quelque chose avec vous. Ça peut être déjà quelqu'un de votre famille, c'est possible. Que vous entrepreniez quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui réussit bien professionnellement ou qui a de l'assurance, qui a de la maturité. Vous partez comme en quête là, vous partez au combat avec force et détermination pour réussir quelque chose. Ici, on voit que vraiment, il y a une question de défendre son territoire, de se protéger, mais vous le remettez en cause, ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, avec vos... Tout à l'heure, vous aviez la cigogne, etc. Donc, il y a cette notion de déplacement encore, peut-être, là. Et vous avez, suite à cette remise en cause, le fait de détruire quelque chose, vous avez du potentiel qui s'ouvre à vous. Alors, est-ce qu'on peut rencontrer un roi de bâton? C'est possible pour les personnes qui sont seules.
Donc, je vous l'ai décrit, hein, quelqu'un d'entreprenant. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à l'art, qui est créatif. Enfin, voilà, c'est un entrepreneur. Et quelqu'un qui a bien réussi professionnellement, qui est dans une aisance matérielle. Alors peut-être que vous l'êtes aussi, vous incarnez peut-être cette énergie où vous allez défendre votre territoire, remettre certaines choses en cause pour aller créer autre chose qui correspond complètement à vos désirs, mais ça m'étonne parce que le magicien avec le roi, si vous êtes à l'énergie du magicien, vous ne pouvez pas être déjà à l'énergie du roi. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a la présence ici d'un homme. Alors messieurs, vous incarnez peut-être cet homme, vous êtes peut-être ce roi de bâton, c'est-à-dire vous réalisez vos désirs, voilà. Euh, et là, vous avez du potentiel pour aller réaliser ce que vous souhaitez réellement. Euh, Ça peut être votre désir, ça peut être d'apporter un vrai confort matériel aux personnes que vous aimez. Ça peut être que vous héritez de quelque chose de vos parents ou que vous souhaitez transmettre quelque chose à vos enfants. Il y a un combat. C'est-à-dire que là, on sent que vous n'êtes pas dans des énergies stables. Vous ne vous installez pas, vous partez en quête là. D'accord? Vous partez en quête et il y a cette notion de territoire. On va voir ce que j'ai d'autre ici. On a la personne principale. Les gains exceptionnels. Le magicien avec le décès, j'aime pas trop ça, mais bon. Les grands honneurs. Le grand bonheur, pardon. Le cadeau. Ah bah oui, vous voyez, vous avez le cadeau avec le 10 de pentacle. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Hein, ou quelqu'un qui... La communauté. Ouais, je maintiens qu'il peut y avoir quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui est dans votre réseau, qui vous soutient, qui vous aide pour aller réaliser quelque chose. Quelqu'un de généreux hein, qui est vraiment dans... Le 10 de Pentacle, c'est le bonheur en famille, où on partage les choses. C'est ça, c'est une carte de... C'est l'héritage. Donc, il y a une vraie générosité. Autour de vous, j'ai l'impression. Maintenant, c'est bizarre que vous ayez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée sur la communauté. Alors peut-être que vous allez devoir vous battre contre certaines choses, certaines personnes ou un environnement qui, ben, je sais pas, vous imposer, montrer votre force, montrer vos décisions, ça peut être ça. Mais ça reste plutôt positif, je pense. Ici, on a le 7 de bâton, la personne principale, c'est-à-dire que c'est vous, vous défendez votre territoire. C'est vous qui défendez votre territoire. Peut-être... Alors, s'il y a une notion de déplacement ou de défense de son territoire ou de changement de territoire, de remise en cause du territoire, ça peut impacter vos finances. Ça peut impacter vos finances, évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir la surprise d'avoir des rentrées d'argent auxquelles vous ne vous attendiez pas avec la tour. D'accord? Ça peut être une bonne surprise. Ce qui peut vous aider sans doute à réaliser quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous passez à autre chose. Hein. Donc je pense que vous allez réaliser un potentiel de créativité ou avec un homme. Un potentiel de bonheur, mais en tournant la page par rapport à quelque chose. Je vais en remettre une sur le décès. Qu'est-ce que c'est que ce décès? Qu'est-ce que c'est que ce décès? Les changements, vous voyez? Voilà. Il y a bien quelque chose qui bouge. Et je pense que c'est pour repartir sur une dynamique jeune, positive. Alors, ici, le roi, c'est pas quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc voilà, alors est-ce que vous avez deux personnes autour de vous? C'est possible aussi, vous avez peut-être des enfants ou quelque chose comme ça, et puis une personne d'expérience aussi qui vient près de vous. Mais en tout cas, il y a des changements qui se mettent en place où vous voyez du potentiel pour être heureux. Voilà, pour être heureux. Alors, écoutez, j'en ai pas plus pour vous. Hein, voilà, je vais en remettre une sur le cavalier d'épée quand même, qui me pose question, mais... Ça tendrait à vous dire que vous êtes en quête
de quelque chose, vous partez au combat, vous avez envie de conquérir quelque chose avec de la jeunesse et du dynamisme. La reine de bâton, bah alors, vous mesdames, vous savez ce que vous voulez, vous allez affirmer votre potentiel de séduction, enfin vos désirs. Voilà, vous vous affirmez, vous avez confiance en vous, vous partez à la conquête de quelque chose et vous êtes confiante. Messieurs, il se peut que vous vous battiez pour une reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui vous séduit complètement, quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre communauté. Vous tombez sous le charme de cette reine et ça peut être aussi prendre confiance en vous, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on m'a quand même donné un cavalier d'épée, donc il y a quand même bien une forme d'épreuve en fait. Hein. C'est pas forcément gagné d'avance tout ça, parce que sinon on n'aurait pas le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui fonce dans le tas. Donc il y a du taf, hein, il y a du boulot. Voilà. Alors, ici, personal space. Eh ben oui, alors là, mais c'est fou ça. Il y a un truc, je ne sais pas pourquoi on a envahi votre territoire. Et vous avez besoin de vous protéger de ça. Mais vous allez le remettre en cause. Peut-être que vous avez eu... Ah, vous savez, en début de tirage, vous aviez les amoureux. Là, je vous ai dit dès le départ, c'est s'engager sans avoir à renoncer à une partie de son territoire, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. Et là, vous avez un truc à résoudre par rapport à ça. Vous avez quelque chose à résoudre. Alors, est-ce que vous avez des gens qui vous envahissent? D'accord, qui prennent trop de place. Et du coup, vous faites un peu de ménage aussi. Vous allez peut-être leur dire, ça va bien maintenant, je peux être chez moi. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être des gens de la famille qui sont un peu envahissants. Mais, c'est pas forcément. Là, il y a une histoire de cadeau. Il y a quand même des rentrées d'argent. Il y a une bonne surprise, hein, j'ai l'impression pour vous, qui vient quand même de la communauté. Alors, si vous la repoussez, voilà. Mais vous avez quelque chose là, parce que ici, vous vous défendez. Et là, on me parle encore de territoire. Je vais vous lire la carte. Parfois, nous avons besoin de nous retirer, de nous déconnecter du monde. Get in touch with your inner self. D'être en contact avec notre moi intérieur, inférieur, supérieur, notre moi, on va dire ça comme ça. Nos pensées. Et d'avoir recours à l'art de ne rien faire pour justement faire quelque chose. Donc c'est comme si vous aviez un 4 d'épée tout à l'heure, hein, il me semble. On avait un 4 d'épée qui vous disait que vous deviez vous reposer ou c'était pas forcément le moment d'agir. Mais là, vous avez besoin de vous retrouver en fait, de vous ressourcer. Ça va remettre en cause certaines choses. Par rapport à la matière, par rapport à l'argent, peut-être aussi par rapport à la valeur que vous vous accordez. Enfin voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Gardez bien en tête que vous avez confiance en vous. Vous avancez très certainement vers... vous travaillez sur un bonheur en fait. Alors, je ne vous dis pas que vous l'avez vraiment, mais vous mettez en place des changements pour que le bonheur arrive. D'accord ? Donc c'est très bien. Il y a des décisions aussi là. Des décisions, il peut y avoir des décisions, des papiers, des documents qui peuvent être importants, mais il peut y avoir des prises de décision ou des messages. Des messages de quelqu'un qui pense à vous aussi. Peut-être. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous envoyer des messages. Enfin bref. Bon, je vous embrasse les taureaux. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent si cette vidéo vous a parlé. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos encouragements. À tout bientôt. Bye bye.